faible, mais l'esprit est bien disposé. Nous bénissons Dieu parce que c'est vrai que la route a été longue, on est fatigué. On sent l'appel du lit, mais l'appel du Seigneur encore plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu pour la grâce que nous avons de nous retrouver là aujourd'hui. Et je vais maintenant dans... Vous savez, Jésus-Christ, il quitte le ciel, il quitte son trône de gloire. Il descend et il devient comme nous, notre semblable. Il fallait qu'il paye le prix, d'accord, pour nous racheter. C'est ce qu'il a fait. Une fois qu'il a accompli sa mission pendant 3 ans, il réunit ses apôtres et là il monte, il va au ciel. Et avant de monter, c'était quoi les paroles de Jésus avant de partir? Pardon? Les toutes dernières paroles, la dernière recommandation du Seigneur. On va dans Actes chapitre 1, verset 8 rapidement. Actes chapitre 1, à partir du verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez tant à Jérusalem et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ayant dit ces choses, il fut, amen, comme il le regardait, une nuée le prit et l'emporta de devant leurs yeux. Voilà les dernières paroles de Jésus. Il dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et à ce moment-là, vous serez mes témoins. Alors je me suis intéressée au mot témoin. Je me dis, c'est quoi un témoin en fait? Lorsque Christ part, il dit pas vous recevrez la puissance, vous recevez le Saint-Esprit, vous serez des bishops, vous serez des apôtres, vous serez des archibishops, vous serez des femmes, je ne sais pas comment vous recevrez si vous recevrez ça. Il dit vous recevez la puissance du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. On reçoit la puissance de Dieu, voilà qu'il part, il dit vous allez être mes témoins. Alors c'est quoi un témoin? Un témoin c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui a entendu quelque chose et qui sait quelque chose. Un témoin, c'est quelqu'un qui peut témoigner de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu et de ce qu'il sait. Amen. Ici, lorsque Jésus parle, nous voyons dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, Dieu parle de témoins. Témoins de ce qu'on a vu, témoins de ce qu'on a entendu et témoins de ce qu'on sait, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vu de Jésus. Lui-même, dans Apocalypse, la Bible dit qu'il est le témoin fidèle. Pourquoi il veut des témoins? Il veut des témoins parce qu'il veut des hommes et des femmes, moi je parlerai des femmes exclusivement ici, qui puissent porter le témoignage. Dans l'Apocalypse, il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu, ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu qui? Alléluia. La parole du témoignage. S'il n'y avait pas eu des hommes et des femmes qui ont témoigné de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu et de ce qu'ils savent de Jésus, nous ne serions pas là aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont accepté, en marchant avec Christ, de rendre témoignage, alléluia, de ce qu'ils ont vu de Jésus. Dieu nous appelle à être des témoins. Et un témoin, c'est une personne qui parle, c'est une personne qui s'exprime, c'est une personne qui reçoit quelque chose et qui va le donner, qui va l'apporter. Alléluia. Nous ne sommes pas là seulement pour recevoir. C'est vrai, nous passons un bon moment dans la présence de Dieu. C'est vrai que nous recevons beaucoup de choses de la part de Dieu. Mais je suis arrivé à un moment où je me dis, dans les temps où nous sommes, nous avons beaucoup reçu. Combien même la sagesse de Dieu est infiniment variée et que Dieu continue à nous parler. Je crois que l'église que nous sommes aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui se mettent à part, nous avons beaucoup reçu. Alors quand est-ce qu'on ira rendre témoignage? Amen. Je ne parle pas seulement de rendre témoignage ici de ce que Dieu a fait. La Bible dit que la terre entière soupire après quoi?
là où nous sommes, le monde aujourd'hui n'attend pas forcément le dernier portable qui va sortir, n'attend pas forcément le dernier gadget de la technologie nouvelle, mais il soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Dieu nous appelle à rendre témoignage de ce qu'il a fait dans nos vies, à rendre témoignage, aller aux extrémités de la terre et de dire ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Vous savez, le peuple d'Israël était un peuple qui était craint. C'était un peuple que les peuples alentours craignaient. Pourquoi? Parce que Israël était un peuple, vous savez, qui rendait témoignage lorsque la main de Dieu agissait dans leur vie. Lorsque Dieu descendait dans toute sa gloire au milieu d'Israël, lorsque Israël se sanctifiait, la Bible dit qu'ils allaient, ils rendaient témoignage de Dieu. Ils rendaient témoignage de ce que Yahweh faisait au milieu d'eux. Et lorsque les peuples alentours entendaient ce que Yahweh faisait, ils tremblaient. Alléluia. On va aller dans Josué. Vous connaissez l'histoire du mur de Jéricho, n'est-ce pas, qui est tombé? Si quelqu'un veut trouver le livre dans Josué, c'est Josué chapitre 6. Déjà, on va commencer. Lorsque les témoins, les deux témoins sont arrivés dans la ville, il y a eu cette prostituée qui les a gardés. Elle s'appelait comment? Et qu'est-ce que Rahab va donner comme témoignage à Josué et à ses témoins? On peut le lire même dans Josué. Je cherche la partie où on parle de Rahab. Je vais prendre... excusez-moi, on va casser. Oui, à partir de lorsque Josué va entrer... Exact. On peut le lire si tu le trouves. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, le 1. Or, Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Sittim 2 hommes pour épier secrètement le pays. Il leur dit: allez, examinez le pays de Jéricho. Ils partirent donc et entrèrent dans la maison d'une femme prostituée nommée Rahab. Et ils y couchèrent. Alors on dit au roi de Jéricho: voici, des hommes sont venus ici cette nuit de la part des enfants d'Israël pour explorer le pays. Et le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi et qui sont entrés dans ta maison, car ils sont venus pour explorer tout le pays. Or la femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit: il est vrai que des hommes sont venus chez moi, mais je ne sais pas d'où ils étaient. Et comme on fermait la porte sur le soir, ces hommes sont sortis. Je ne sais pas où ces hommes sont allés. Poursuivez-les bien vite, car vous les atteindrez. Or, elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Et je sais que Yahweh vous a donné ce pays et que la terreur de votre nom nous a saisis. Et que tous les habitants du pays perdent courage à cause de vous. Car nous avons entendu que Yahweh a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge à votre sortie du pays d'Égypte. Et ce que vous avez fait aux 2 rois des Amoréens qui étaient de l'autre côté du Jourdain, à Sion et à Og, que vous avez détruits complètement en les dévorant par le moyen de l'interdit. Nous l'avons entendu et notre cœur a fondu. Et depuis, aucun homme n'a plus de courage à cause de vous. Car Yahweh, votre Dieu, est le Dieu des cieux en haut et de la terre en bas. Amen. Amen. Voilà le témoignage. Lorsque les gens de Jéricho qui vivaient dans des forteresses entendaient parler de ce que Dieu faisait, la Bible dit dans Josué, on va au chapitre 6, or Jéricho était barricadée. Elle était barricadée à cause des enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. On saisit? On dit à cause du témoignage de Yahweh, à cause de ce que Dieu faisait. Ils n'avaient pas honte de dire ce que le Seigneur faisait pour eux. Ils se sont levés avec courage. Ils faisaient lever des clameurs. Ils criaient haut et fort. Voilà ce que Yahweh a fait pour nous. Sa main s'est déployée.
Des rois sont tombés, des têtes sont tombées et les gens aux alentours tremblaient. Ils tremblaient pourquoi? Pas à cause de leur nombre, parce qu'ils étaient moins nombreux qu'eux. On parle de Jéricho ici, une ville fortifiée qui va trembler devant un peuple qui vivait dans des tentes. Vous voyez un peu la comparaison? On va dire entre Israël et Jéricho, c'était eux qui étaient les plus forts normalement. Une ville barricadée, mais pourtant ils ne reculaient pas. Ils se levaient et ils proclamaient ce que Yahweh faisait pour eux. Où est ce peuple aujourd'hui qui proclame que la main de Dieu agit dans sa vie? Où sont ces hommes, où sont ces femmes qui aujourd'hui n'ont pas honte de dire ce que Jésus a fait dans leur vie? Où sont ces femmes aujourd'hui qui n'ont pas honte de dire que la main de Dieu s'est déployée dans leur vie? Elles sont où ces femmes? Est-ce que Dieu agit encore aujourd'hui? Est-ce que la main de l'Éternel agit encore aujourd'hui? Alors si la main de Dieu agit, où est ton témoignage? Où est le témoignage? Pourquoi les gens dehors ne tremblent pas lorsqu'on parle des chrétiens, lorsqu'on parle de Jésus? Ils sont où ces femmes qui vont se lever, qui vont proclamer que Jésus-Christ est Seigneur? Nous sommes témoins de ce qu'il a fait. Si je dis que Jésus-Christ a guéri les malades, parce que je l'ai vu le faire. Si je dis que Jésus-Christ délivre, parce que je l'ai vu le faire. Si je dis que Jésus-Christ guérit, parce que je l'ai vu le faire. Ils sont où ces témoins? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et non pas à cause de leur titre ni de leur position, mais à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas reculé devant le combat. Elles se sont levées, elles ont rendu témoignage. Lorsque ces femmes sont allées à la tombe, alléluia, la Bible dit qu'elles sont allées, elles n'ont pas eu honte. Elles ont rendu témoignage aux apôtres de ce qu'elles ont vu. Elles ont dit le maître est ressuscité. La Bible dit quoi? Les apôtres ont commencé à se moquer d'elles, à dire quoi? Le maître est ressuscité. Ils n'ont pas cru en ce qu'elle avait dit. Mais lorsque Jésus-Christ est apparu, ils ont compris qu'effectivement, ce qu'elle disait était la vérité. Peu importe, même si ton témoignage peut paraître comme quelque chose de futile, mais tu sais en qui tu as cru. Dieu nous appelle à être des témoins, à témoigner de sa gloire, à témoigner de ce qu'on a vu et de ce qu'on a entendu. Alléluia. Parce qu'il faut que le monde sache que Jésus-Christ est Seigneur. Il faut que le monde sache que Jésus-Christ est Seigneur. Mais comment le saura-t-il s'il n'y a personne qui se lève pour le proclamer? Comment le saura-t-il s'il n'y a personne qui dit que la main de Dieu agit encore aujourd'hui? Comment le saura-t-il s'il n'y a personne pour le proclamer? Si tout le monde se tait, parce que le diable t'a envolé, parce que tu as honte par rapport à ton ancienne vie, par rapport à ton péché. Parce qu'un témoin, c'est celui qui est à côté de celui qui agit. Un témoin, c'est celui qui demeure à côté de celui qui fait une action. Un témoin, c'est celui qui demeure à côté de celui qui agit. Ça veut dire que pour que tu sois témoin de Jésus, il faut que tu sois proche de lui. Mais pour être proche de Jésus, il faut que tu sois saint. La sanctification va avec le témoignage. Le témoignage de Christ va avec la sanctification. Beaucoup ne témoignent plus aujourd'hui parce qu'on ne marche plus dans la sanctification. Or la Bible dit une chose: sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alors que c'est le but final de notre marche. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous voulons voir Dieu. Nous voulons voir le Seigneur. Nous voulons que lorsque Christ va revenir, lorsque la trompette va sonner, que nous puissions voir le Messie, que nous puissions voir Jésus, que nous puissions voir le Shiloh. Parce que nous ne souffrons pas pour rien, nous ne combattons pas pour rien, nous ne levons pas pour rien, nous ne crions pas pour rien. Parce que nous voulons voir le Shiloh, nous voulons voir le Messie. Nous voulons que ce jour-là, il dit rentre dans la joie de ton maître. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu, personne ne verra le Seigneur. Et comment les hommes verront le Seigneur s'ils n'entendent pas parler de lui? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a pas de témoin? Témoin de ce qu'on a vu, témoin de ce qu'on a entendu, témoin de ce qu'on sait. Qu'as-tu vu de Jésus? Je ne parle pas de la vie de ton frère, de ta soeur à côté de toi. Je parle de ta propre vie, de toi, dans ton intimité, dans ta maison, avec ton mari, avec ta belle famille. Je te parle de ça. Qu'as-tu vu de Jésus? Qu'as-tu entendu de Jésus? Que t'a-t-il dit? Parce que si personne ne témoigne, nous ne serions pas là aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui sait que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais qui a dit cela? C'est une femme. Jésus-Christ voulait la voir seule à seule. Il a dit aux apôtres, allez me chercher de la nourriture. Est-ce qu'il avait besoin de ça? Sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Il dit aux apôtres, allez
qu'il a reçu. Cette femme a rendu témoignage. Jean a entendu et il a écrit. On ne connaît pas son prénom. On ne sait pas qui elle s'appelle. Mais peu importe. On connaît le dépôt qu'elle a eu. Cette femme s'est levée et elle a rendu témoignage. Elle a rendu témoignage de Jésus-Christ qu'elle a rencontré, de Jésus-Christ qu'elle a vu, de Jésus-Christ qu'elle a entendu. Alléluia. Ce peuple s'est levé. Prenons le psaume 118 pour comprendre de quoi je suis en train de parler. Vous allez comprendre pourquoi Jéricho a été barricadé. J'ai dit, Seigneur, comment une ville peut s'enfermer comme ça? Comment une ville peut s'enfermer dans des murs épais? Ils avaient peur, ils tremblaient devant Yahweh. Ils tremblaient parce qu'ils savaient que la main de Dieu agit encore. La main de Dieu a agi. Alléluia. Prenons le psaume 118. On peut le lire. Nous savons qu'aujourd'hui, de toute façon, la Bible dit que le malin se lève contre ceux qui ont le témoignage, n'est-ce pas? Le témoignage de Christ. Si quelqu'un a trouvé le psaume 118, il peut commencer à le lire. Ça m'aiderait. Alléluia. Soyons des témoins de Jésus. Parlons de Christ sans célébrer Yahweh car il est bon, parce que sa bonté dure à toujours. Qu'Israël dise maintenant, car sa bonté dure à toujours. Alléluia. Que la maison d'Aaron dise maintenant, car sa bonté dure à toujours. Alléluia. Que ceux qui craignent Yahweh disent maintenant, car sa bonté dure à toujours. Me trouvant dans la détresse, j'ai invoqué Yah. Et Yah m'a répondu et m'a mis au large. Yahweh est pour moi, je ne craindrai point. Que me ferait l'homme? Yahweh est pour moi parmi ceux qui me secourent. C'est pourquoi je verrai en ceux qui me haïssent ce que je désire. Mieux vaut se confier en Yahweh que se confier en l'homme. Amen. Vers chapitre 10, il dit toutes les nations. Il dit, Israël disait, toutes les nations m'avaient environné, mais au nom de Yahweh, je les mets en pièces. Elle m'avait environné, elle m'avait dit, environné, mais au nom de Yahweh, je les mets en pièces. Elle m'avait environné comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épine, car au nom de Yahweh, je les mets en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais Yahweh m'a secouru. Yah est ma force et le sujet de mes louanges, et il a été ma délivrance. Une voix de chant de triomphe, voilà le verset qui m'intéresse. La Bible dit qu'une voix de chant de triomphe et de délivrance retentit dans les tentes des justes. La droite de Yahweh, s'écrie-t-elle, exerce encore sa force. Parce que la droite de Yahweh avait agi. Voilà que dans les tentes des justes, dans les tentes des Israélites, ils faisaient monter des clameurs. Ils restaient dans le désert. Ils étaient dans le désert. Alléluia. Dans le désert. Mais dans le désert, ils ont gardé le témoignage de Dieu. Ils ont commencé à pousser des cris, à pousser des clameurs, à dire ce que Yahweh avait fait. Parce que la droite de Dieu s'était déployée sur eux. La droite de Dieu avait agi sur eux. Ils avaient confiance en Yahweh. Beaucoup de nations les environnaient pour les détruire, mais jamais n'avaient réussi. Parce que Israël marchait toujours avec Dieu. Et ils n'avaient pas honte de proclamer la puissance du nom de Dieu. La droite de Yahweh avait agi. Et ça faisait trembler tous les peuples aux alentours. Où est ce témoignage aujourd'hui? Où est le témoignage de Yahweh aujourd'hui? Beaucoup ont peur de témoigner parce que forcément, la main de Dieu n'agit pas. Et pourquoi est-ce que la main de Dieu ne peut plus agir au milieu de nous? N'a-t-il pas dit que sa main n'est pas courte, c'est ça? Alors, est-ce que Dieu a changé? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Dieu ne changera pas, il ne s'adaptera pas à notre époque. C'est à nous de nous adapter à lui, de nous plier à ses exigences. Et alors sa main agira au milieu de nous. Et nous pourrons être des témoins puissants et puissantes au nom de Jésus. Parce qu'il faut que cette ville bouge. Sache qu'il y a des femmes qui se sont mises à part pour le Seigneur. Il faut que cette ville, il faut que cette nation sache qu'il y a des hommes et des femmes qui sont mis à part pour proclamer les merveilles de Dieu, les merveilles du Tout-Puissant. Alléluia. Ils étaient dans le désert, dans les tentes, des habitations de fortune. Il suffisait qu'il y ait la tempête et un vent violent. Leur habitation s'écroulait. Mais Jéricho, une grande ville comme Jéricho, la Bible dit que Jéricho s'est barricadé. Personne ne rentre, personne ne sort, parce qu'ils avaient peur du peuple d'Israël. Et Dieu dit à Josué, va, je te donne Jéricho. Quand il fait de spécial, ils sont simplement allés autour de Jéricho. Ils ont tourné une fois, deux fois, trois fois,
4 fois, 5 fois, 6 fois. Et à la 7e fois, ils ont poussé des cris de joie. Les mêmes clameurs qui lorsqu'ils sont dans le désert, ils ont crié des cris de joie. Et les murs de Jéricho sont tombés. Et je crois qu'aujourd'hui, quel que soit l'endroit, quelle que soit la situation qui est barricadée dans ta vie, dans ta famille, je crois que si tu crains Dieu, si tu témoignes de la puissance de Dieu, parce que Jéricho était fermé, rien ne rentrait, rien ne sortait, mais le témoignage de Yahweh est rentré. Dans Jéricho, la Bible dit que rien ne rentre, rien ne sort, mais le témoignage de Dieu est rentré. Alors ton témoignage rentrera partout, quel que soit l'endroit où est enfermé ton problème, quelle que soit la situation de ta famille, si tu témoignes de Dieu, ton témoignage rentrera, ton témoignage percera. Il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras. Je voulais juste nous encourager ce soir, par rapport au dépôt que nous avons, à ne pas avoir honte de témoigner de Jésus, à ne pas avoir honte de témoigner du Seigneur. Comme dit mon mari, il n'y a pas de petits témoignages, il y a des courts témoignages, parce que tout ce que Dieu fait est grand. Qu'as-tu vu de Dieu? Qu'as-tu vu de Jésus? Qu'as-tu entendu du Seigneur? Qu'as-tu vécu avec Christ dans l'intimité? Ouvre ta bouche, parle. Ouvre ta bouche, témoigne. Ouvre ta bouche, parle. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. Il y a un peuple nombreux qui souffre. Il y a un peuple nombreux qui attend. Il y a un peuple nombreux qui a soif. Il y a un peuple nombreux qui attend. Que ta bouche souffre. Que ta bouche souffre. Que ton cœur souffre. Même les anges ne sont là contenter. Parce qu'ils veulent connaître les profondeurs de cette parole. Tu les as. Ne te minimise pas. Tu les as ou pas? Tu les as. Si tu les as reçus, ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et proclame. N'aie pas peur. Dieu t'a gardé. Dieu t'a sanctifié. Il a ôté ton péché. Ta vie passée est finie. La loi qui te condamnait est passée. Les actes qui te condamnaient sont passés. Ils ont été cloués à la croix. Tu es justifié par le sang de l'agneau. Si tu marches dans la sanctification, tu feras le Seigneur. Et tu auras cette force de rendre témoignage du Messie, de rendre témoignage de Yahweh. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole est en toi, c'est une semence. Je veux parler, peuple de Dieu, lève tes mains pour adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux